Imaginez la scène, un dîner en famille apparemment ordinaire, quand tout à coup le fils, d'une voix ferme et des regards nets, libère la bombe, arrive, mère. Prenez vos affaires et sortez de chez moi. Le silence qui a suivi était assourdissant. Personne là-bas, pas même les plus proches des parents, ne devait assister à un résultat aussi explosif au milieu des rires et des cadeaux. Mais la vérité est que derrière chaque sourire forcé et étreint de protocole, une tempête s'est formée pendant des années. Et c'est exactement cette histoire d'intrigue familiale, de trahison voilée et d'amour étouffé que moi, André Branco, vous apporte aujourd'hui sur la chaîne Secret de la Mère. Préparez-vous à un rapport qui vous fera repenser les limites entre les soins et le contrôle, entre l'amour et la possession. Parce que pas toujours qui dit « je veux juste ton bien », c'est dire la vérité. Marina Terekova se considérait comme la mère parfaite. Pendant 22 ans, il a élevé son enfant unique, Artem, après que son mari ait abandonné sa maison alors que le garçon avait à peine 3 ans. Il a sacrifié les rêves, la carrière et même la chance de reconstruire sa vie affective, ou du moins c'est ce qu'elle a dit à tout le monde blessé fièrement. À 55 ans, il a gardé son apparence impeccable, des vêtements alignés, des cheveux en place, un maquillage discret. Il a travaillé comme comptable dans une entreprise de construction, a gagné peu mais assez pour vivre dans son appartement de chambre modeste à la périphérie. Cela semblait content. Mais l'ambition de Marina est allée bien au-delà. Artem, sa fierté, avait obtenu son diplôme en économie, organisé un bon travail et marié à Katia, un collègue simple du Family College. À la naissance de Kirill, le petit-fils de longue date, Marina a vibré, pas pour le bébé lui-même, mais pour l'opportunité. Dès le premier jour, la fille, in-law a été la cible de son mépris voilé. Trop commun, chuchotait à son amie Galina. Artem méritait quelqu'un d'un autre niveau. Mais, bien sûr, je ne dirais jamais cela à haute voix. Sa stratégie était différente, sournoise, comme un virus qui s'érode à l'intérieur. Cela a commencé avec des visites innocentes le week-end, apportant des tartes maison et des conseils inquiets. Katia, polie, a souri et remercié, tandis que Marina a réorganisé les armoires. Un baril a éclaté dans mon appartement, a-t-il annoncé à son retour avec sa valise. Je vais rester ici jusqu'à la réparation. Artem, incapable de nier d'aider sa mère, a donné le canapé de la pièce. Katia, déjà sans la force de discuter, a avalé sec. 6 mois se sont écoulés. La réparation n'a jamais pris fin. Quand Artem a obtenu une promotion et que le couple a décidé d'acheter un plus grand appartement avec un financement, Marina a vibré, comme c'est merveilleux. Maintenant, nous aurons de la place pour tout le monde. Je reste dans une pièce, vous dans un autre, et Kirill dans le sien. Katia a regardé incrédule son mari, qui a de nouveau évité le conflit. La situation a explosé le premier anniversaire de Kirill. Katia a passé des heures à préparer la fête, gâteau, savoureux, décoration. Marina a tout regardé avec un visage aigre. C'est une exagération, grogna-t-il. Dans mon temps, l'enfant n'a pas parti comme celle-ci, mais le pire est venu quand, au milieu de la célébration, la mère, Infro est entrée avec un gâteau géant commandé dans la meilleure confiserie de la ville. Mon cadeau à mon petit-fils, dit-il ignorant solennellement le gâteau fait maison de Katia, abandonné dans la cuisine. Maman, nous avons convenu que le gâteau serait de Katia, Artem a essayé. Je voulais juste le meilleur. Cette nuit-là, après la sortie des derniers invités, Katia a perdu la patience. Télécharger des années d'humiliation, critiques voilées, invasion de confidentialité, le sentiment d'être un étranger dans la maison elle-même. Marina, bien sûr, a pleuré. Je me suis consacrée à toi. Et maintenant ils veulent s'éloigner de mon petit-fils ? Cria-t-il, jetant son blâme sur sa fille, in-law. Artem, une fois de plus, était au milieu de la croix, promettant que tout allait s'améliorer. Mais rien ne s'est amélioré. Au fil du temps, Marina a commencé à contrôler même les finances du couple. Pourquoi dépense-t-il autant pour les jouets ? Demanda-t-il en tournant des factures. Dans mon temps, l'enfant a joué avec ce qu'il avait et a tourné les gens. Il a critiqué chaque achat, chaque décision, se souvenant toujours que, sans elle, il ne réaliserait pas. Jusqu'à ce que, après 1 an et demi de cet enfer, Katia atteint la limite. Une nuit,
il a rejoint ses affaires, a pris Kirill et est allé chez ses parents. Soit ta mère part, soit je demande le divorce, a averti Artem au téléphone. Pour lui, c'était comme un coup de poing dans l'estomac. Il aimait sa femme et son fils, mais l'idée d'affronter sa mère, celle qui, selon elle, avait sacrifié sa famille, paralysée de peur. Pendant ce temps, Marina, sentant le sol trembler sous ses pieds, a préparé son prochain mouvement. Parce que les gens comme elle n'abandonnent pas si facilement. Après tout, qui de mieux créer un petit-fils qu'une grand-mère qui, sait tout? Le problème est que parfois ce que nous appelons l'amour n'est qu'une cage dorée. Et Katia avait finalement décidé de voler. Réalisant que la situation s'est échappée de ses mains, Marina a changé sa stratégie. D'une voix tremblante et des yeux humides, elle s'approcha de son fils, plaçant sa main sur son bras d'une tendresse calculée. « Fils, je comprends tout, » murmura-t-il, comme si chaque mot pesait une tonne de sacrifice. Katia est jeune, il doit être difficile pour elle de partager la maison avec moi. Si c'est ce que tu veux, je pars. Mais ensuite, avec un soupir théâtral, il a ajouté, « N'oubliez pas que je voulais consacrer ma vie. Je vous ai créé seul, passer des nuits dans un clair, me priver de nourriture, vous avez donc eu des études. Et maintenant, vieux et malade, vous me jetez comme un chiffon d'occasion. » Artyom sentit le poids de la culpabilité écraser sa poitrine. Les mots de la mère étaient comme des couteaux rouillés, passant profondément dans ses insécurités. Il est allé à Katia, suppliant de revenir, promettant que tout serait différent. Katia, qui aimait son mari après tout, a accepté de donner à la famille une chance de plus, mais avec une condition, Marina retournerait dans son propre appartement. La mère, in-law, avec un soupir de martyr, a fait semblant d'être acceptée, a obtenu ses affaires et disparu. Pendant un certain temps, il a régné une paix fragile. Katia et Kiryusha sont rentrés chez eux. Artyom a respiré soulagé, croyant que le cauchemar était terminé. Jusqu'à ce qu'un mois plus tard, la sonnette a sonné. Ma pression a augmenté, se plaigna de Marina, se penchant sur la porte comme si chaque pas l'avait emmenée au bord du gouffre. Le médecin a dit que je ne pouvais pas être seule. Puis-je rester quelques jours? Quelques jours sont devenus une semaine. Une semaine prolongée pendant un mois. Et tout a recommencé. Marina a repris le contrôle, poussant Katia à la périphérie de sa propre maison. Je sais ce qui est le mieux pour le garçon, a-t-il décrété, avec l'autorité de ceux qui ne doutent jamais d'elle-même. J'ai de l'expérience et tu es encore nouveau, inexpérimenté. Lorsque Katia a découvert qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, la nouvelle aurait dû être de pure joie. Mais Marina a réagi comme s'il s'agissait d'une déclaration de guerre. « Avez-vous perdu la tête ?» s'exclama-t-il, levant les mains de désespoir. La NDA paie l'hypothèque, Kiryusha a à peine eu 2 ans et vous en voulez un autre? Qui prendra soin? Je ne suis plus vieux pour 2 petits-enfants. Pour la première fois, Arton a perdu la patience. Maman, personne ne vous a demandé de prendre soin de nos enfants, coupe-t-il sec. Nous nous rendrons compte. Marina a été offensée, plongeant dans un silence fronçant les sourcils qui a duré des jours. Il a ignoré sa fille dans l'allô, a à peine regardé son petit-fils. Mais Katia avait déjà décidé qu'elle ne reculerait plus. Elle a enquêté. Et a trouvé la vérité, l'appartement de Marina n'a jamais eu de fuite, jamais en rénovation. En fait, elle l'avait loué pendant 2 ans, recevant un bon argent supplémentaire, de l'argent qui cachait son fils avec le même aile avec lequel elle a caché ses manipulations. Lorsque Katia a dit à Arton, il a refusé de croire. Vous exagérez à cause des hormones, a-t-il dit, comme si la grossesse de Katia était une excuse pour la paranoïa. Elle a ensuite proposé un test, allons-y. Voyons de nos propres yeux. Ce qu'ils ont trouvé les a laissés sans voix. La porte a été ouverte par un jeune couple avec un enfant sur ses genoux. Qui recherchez-vous? Demanda la femme confuse. C'est ma maison, balbutia-t-il Arton, puis se corrigeant. Je veux dire, c'est l'appartement de ma mère, Marina Stepanovna Terekova. Les locataires ont échangé des regards. Nous avons loué cet endroit il y a 2 ans, a expliqué l'homme, prolongeant un contrat signé. C'est ici. Signé par votre mère.
Arton a pris le papier avec des mains tremblantes. Chaque mot était une trahison. Sur le chemin du retour, il n'a rien dit. Mais cette nuit-là, lorsque Kiryusha dormait déjà, il a fait face à sa mère. « Pourquoi vous êtes-vous allongé sur l'appartement ?» Marina a essayé de se justifier, puis a attaqué. « Alors quoi ? C'est à moi, je fais ce que je veux. » cria-t-il. « Je voulais juste être proche de mon petit-fils, aidez-vous. » Quel est le problème avec ça ? La mauvaise chose est que vous nous trompez, a déclaré Arton, avec un calme qui a brûlé. J'ai reçu de l'argent de cet appartement car je vivais à nos frais. Ingrat. Elle a crié. Je me suis sacrifiée pour toi, j'avais faim, des nuits blanches et m'accuse maintenant pour un morceau de pain. Arton secoua la tête, épuisé. Maman, je pense que tu ferais mieux de retourner dans ton appartement. Katia est à nouveau enceinte. Nous avons besoin d'espace. Ah, c'est ? Marina rit, amère. Bien sûr. Tout cela est de sa faute, son Katka, qui vous empoisonne contre sa propre mère. Vous ne pouvez pas imaginer comment elle me traite quand vous ne l'êtes pas. Comment m'humilier, comment me maudire. Katia, qui a tout entendu du couloir, ne pouvait pas le supporter. Il entra dans la pièce, pâle, mais ferme. Marina Stepanovna, arrête ça. Vous savez que c'est un mensonge. Tais-toi, tu es salope. Il dirigeait la mère, in-law, ses yeux injectés d'une haine. Vous avez détruit cette famille. J'ai volé mon fils. Arton était paralysé. Je n'avais jamais vu la mère comme ça, incontrôlée, cruelle. Maman, calme-toi. Personne ne vole rien. Nous voulons juste vivre notre vie. Mais Marina n'entendait plus. Les mots ont jailli comme un poison, accusations, insultes, menaces. Lorsque Katia a essayé de répondre, la mère, in-law leva la main, comme pour la frapper. Arton a intercepté le geste dans l'air. « Que fais-tu » a-t-il demandé horrifié. « Elle est enceinte. »« Ça compte pour moi » cria Marina hors d'elle. « Cette sorcière vous a hypnotisé. Maintenant, tu veux me jeter dans la rue comme un chien. » C'est alors que Kiryusha s'est réveillé, effrayé par les cris. Il a commencé à pleurer, appelant sa mère. Katia a couru dans la chambre de son fils, tandis qu'Arton était seul avec le fantôme de la femme qui était autrefois sa mère. « Maman, dit-il, avec une fermeté qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. Je vous demande de partir. Demain, j'aide à ranger et à vous ramener. » Marina s'est effondrée en larmes, l'accusant de trahison. Mais Arton n'a pas cédé. Pour la première fois, il a vu clairement, cette femme n'était pas une victime. C'était un bourreau. Et il ne la laisserait pas détruire sa famille. Katia entra dans la pièce, tenant toujours son ventre, son visage marqué par l'inquiétude. « Ce qui se passe ? Pas ici » a-t-il demandé d'un ton bas mais ferme. « Rien, l'amour, dit Arton, essayant de récupérer son souffle. J'explique juste à la famille parce que maman doit retourner dans son appartement. » Tante Lyuda s'est approchée de Katia avec un regard de désapprobation. « Fille, comment avez-vous le courage de séparer une mère de son fils ? Marina a fait tellement de choses pour lui. » Katia prit une profonde inspiration, ressentant le poids des accusations. Ce n'était pas la première fois que je entendais ça. Mais cette fois, il ne se retirerait pas. Je n'ai séparé personne, a-t-il dit calmement. Marina Stepanovna vit avec nous depuis 2 ans. À cette époque, elle me critique constamment, interfère avec Kiryusha Éducation, contrôle nos dépenses, ce faisant, loue sa propre maison et cache cet argent. Essayez-le. Cria Marina, ses yeux scintillants d'indignation. Katia n'a pas hésité. Il a sorti son téléphone portable de sa poche et a montré les photos du contrat de location, pris la veille. C'est ici. Contrat signé par Marina Stepanovna Teryokova. Loyer, 20 000 roubles par mois. Pendant 3 ans. Les proches se penchèrent sur l'écran, examinant le document. Le silence qui a suivi était plus éloquent que n'importe quel mot. La surprise estampillée sur ses visages. Marina, est-ce vrai ?
a demandé sa grand-mère avec un mélange de déception et d'incrédulité. Marina pâlit. Alors quoi? C'est mon droit. C'est ma maison. Il ne s'agit pas de la maison, maman, a déclaré Arton, épuisé. Il s'agit du fait que vous nous avez trompés. Il a manipulé pour vivre ici, pour contrôler nos vies. Je voulais juste être proche de mon petit-fils. Marina justifiait, d'une voix tremblante. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Rien, répondit Katia, sans cligner des yeux. Si vous n'avez pas essayé de vous éloigner de mon propre fils. Si je n'ai pas critiqué chaque pas que je fais, je n'ai pas jeté mes affaires, je ne lis pas mes messages lorsque je quitte la pièce. Quoi? Arton se tourna vers sa femme, les yeux écarquillés. Katia hocha la tête. Et ce n'est pas tout. Elle a appelé ma banque, faisant semblant d'être moi, essayant de découvrir mes comptes. Il a appelé ma mère, déformant la vérité, disant que j'étais une mauvaise mère. Il a parlé à mes co-travailleurs, inventant des choses sur moi. Les proches ont échangé des regards. L'atmosphère dans la pièce a changé. L'air était lourd, chargé d'une vérité qui ne pouvait plus être ignorée. Marina, est-ce vrai? Demanda tante Luda, sa voix tremblant. Idiot. Marina a jeté un geste. Elle invente tout. Et est-ce aussi une invention? Katia a retiré un papier froissé de sa poche. Je l'ai trouvé dans votre sac, quand j'ai cherché les médicaments de pression que vous êtes censé prendre. A déplié le papier. Il s'agissait d'un projet de plainte auprès des organes de tutelle. Dans ce document, Marina a accusé Katia de négligence avec Kirusha, demandant une inspection dans les conditions dans lesquelles le garçon vivait. Arton a pris le journal et a lu. Son visage était pâle, pas effrayant, mais d'un rhume, contenait de la colère. « Maman, comment pourriez-vous » demanda-t-il, sa voix basse, mais tranchante comme une lame. « Étiez-vous prêt à détruire notre famille à cause de votre envie ?»« Je voulais juste protéger mon petit-fils. » cria Marina. « C'est une mauvaise mère. Laissez-le tranquille, ne vous nourrissez pas bien. » Assez, coupe fermement Arton. Katia est une mère incroyable. Qui a essayé de tout détruire était vous. Les invités ont regardé en silence. Petit à petit, la compréhension de la vérité s'est reflétée dans son apparence. Marina, a rangé ses affaires, a soudainement dit sa grand-mère avec une autorité qui n'a laissé aucune place à la discussion. Nous la ramènerons à la maison. Quoi? Marina se tourna vers sa mère, incrédule. Êtes-vous contre moi aussi? Je ne suis pas contre toi, a déclaré la femme âgée tristement. Mais ce que vous faites est mal. Ce garçon a sa propre famille. Il a besoin de vivre votre vie et vous devez respecter ses choix. Marina regarda autour de lui, cherchant un soutien, mais tout le monde détourna les yeux. Personne ne voulait faire partie de ce sale théâtre. D'accord, cracha-t-il, cédant. De là. J'y vais. Mais vous regretterez, Arton. Quand elle vous laisse avec 2 enfants entre vos mains, ne pleure pas sur mon épaule. Arton n'a pas répondu. Il a juste approché le placard et a commencé à faire sortir les choses de sa mère. Les proches ont aidé en silence. Katia s'est déménagée dans la chambre de Kyriom, témoin involontairement de ce moment douloureux. 2 heures plus tard, tout était emballé. Un cousin d'Arton a appelé un taxi pour prendre Marina et une partie de ses affaires. Le reste, Arton a promis de livrer plus tard. Avant de partir, Marina a fait une dernière tentative de pression. « Tu me brises le cœur », a-t-il dit, dramatique. « Après tout, j'ai fait pour toi. » Mais Arton ne se laisse plus manipuler. « Je t'aime, maman, dit-il sereine. Mais vous devez apprendre à respecter ma famille. Ce sera le bienvenu ici lorsque vous êtes prêt à accepter Katia comme ma femme et la mère de mes enfants. » Marina renifla, se tourna le dos et se dirigea vers la porte. Les proches l'ont suivie, jetant des regards compatissants sur Arton. Quand tout le monde est allé, il s'est assis sur le canapé et a couvert son visage avec ses mains. Katia a quitté la chambre de l'enfant et s'est assise à côté de ses côtés. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, caressant son épaule. « Je le suis, dit-il en levant la tête.
Je n'imaginais tout simplement pas que cela n'atteindrait ce point. J'ai toujours pensé que nous avions un lien spécial, qu'elle voulait juste le meilleur pour moi. Elle t'aime, dit Katia avec un sourire triste. Je ne sais pas comment lâcher prise. Arton a serré sa femme dans ses bras. Je suis désolée pour tout. J'aurais dû le voir avant. D'accord, sourit-elle. L'important est que nous sommes ensemble. 5 ans plus tard, Arton et Katia ont remporté une fille, Alice. Kirusha était déjà à l'école, et Arton avait à nouveau été promu, fixant enfin l'hypothèque de la maison. Il a appris que parfois la fermeté est nécessaire pour protéger ceux qui s'aiment, même si cela signifie faire face à qui devrait être leur plus grand soutien. Katia, à son tour, a cessé d'emporter la critique de Marina du côté personnel, comprenant que derrière elle se trouvaient les frustrations d'une femme qui ne savait pas comment vivre au-delà des autres. Quant à Marina, seule dans son appartement, elle a été forcée de repenser sa vie. Il s'est inscrit à un cours informatique, a commencé à assister à la piscine et s'est même fait des amis entre les voisins. Au fil du temps, il s'est rendu compte que la vie ne se termine pas lorsque les enfants grandissent, et que le bonheur ne dépend pas du contrôle du sort des autres, mais de la construction de leur.